Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Qualité de ce qui est doux, qui n'est ni dur ni âpre, ce qui fait sur les sens une impression agréable. Transposé à la personne, la douceur est la délicatesse du cœur. Je cite ici Philippe Laurent, conférencier, coach et formateur, qu'un journaliste de l'Express interviewait il y a quelques années pour un article intitulé « Au travail, la douceur n'est pas une faiblesse ». Je ne sais pas quelle image vous avez spontanément à l'esprit lorsqu'on évoque la douceur. Je ne vais pas être très original, mais personnellement, j'ai le souvenir de la tendresse de ma mère, de la façon qu'elle avait de me prendre dans ses bras, de me faire un câlin. La douceur d'une mère est d'ailleurs une expression connue. Et si je ne suis pas très original dans mon exemple, je sais être privilégié de pouvoir le citer comme un vécu. On pourrait dire d'une personne inconnue et fréquentée le temps d'une soirée seulement « Tiens, j'ai trouvé cette personne très douce ». On a l'impression que ce terme de douceur peut facilement définir un caractère. Je vous dis cela parce qu'on peut aussi passer la même soirée avec une personne joyeuse et le remarquer. « Tiens, j'ai trouvé cette personne d'humeur joyeuse ». Mais il sera difficile de savoir si cette joie correspond au caractère profond de la personne ou si c'était juste une bonne humeur passagère. Alors que souvent une personne douce exprime un trait de caractère plus profond. La douceur est plus quelque chose que l'on dégage qu'un état de l'humeur à un moment donné. Mais attention, lorsque je dis cela, je ne veux pas dire que la douceur serait forcément innée et ne pourrait pas s'apprendre. Peut-être, sûrement, effectivement, que certaines personnes naissent avec un caractère doux, mais si ce n'est pas le cas, on peut toujours décider d'agir avec douceur, jusqu'à en faire un mode d'être. L'expression populaire, d'ailleurs, ne dit-elle pas « on obtient plus par la douceur que par la force ». Je suis persuadé qu'au-delà des traits de caractère qu'on peut avoir à la naissance, je pense ici au tempérament, je suis persuadé que toutes les bonnes choses à être peuvent se découvrir et s'apprendre. Il me semble donc important, si l'on ne se considère pas comme une personne particulièrement douce, de se laisser interpeller par l'importance de la douceur. Mais ceci étant dit, on pourra toujours se demander en quoi la douceur serait une valeur importante à vivre. Il me semble que la douceur constitue une espèce de point d'ancrage, de base, qui rend possible ou crédible le vécu d'autres valeurs. Je suis peut-être trop optimiste ou idéaliste, mais je pense que nous avons tous à cœur de vivre parfois certaines valeurs, mieux que nous sommes capables de les vivre, celles qui nous semblent importantes, sans cependant arriver toujours à le concrétiser. Je crois que chercher à se comporter avec douceur peut permettre plus facilement d'atteindre l'objectif recherché, qui serait d'incarner d'autres valeurs. Je prendrai un exemple tout simple qui vaut ce qu'il vaut et qui est personnel. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans la difficulté que j'ai à rester calme au volant. Ce qui veut dire, hélas, ma difficulté à être toujours respectueux de la personne qui se trouve dans l'autre véhicule. Souvent, j'ai du mal à vivre ce respect auquel je crois chacun a droit. Entre nous, parfois je peux tout à fait justifier mon comportement au regard de la conduite déroutante de certains automobilistes. Mais je dois reconnaître aussi que très souvent, mon comportement n'est pas justifié et que je fais parfois les mêmes choses que celles que je reproche aux autres. Alors, pour essayer de changer mon comportement, j'ai fait l'expérience, avant de démarrer ma voiture, de décider d'être doux. Je ne le verbalise peut-être pas avec le mot de douceur, mais je décide d'être calme et de ne pas m'énerver. Eh bien, c'est absolument fantastique. À la place de mon klaxon, j'utilise mon sourire et à la fin de mon trajet, je vous assure que je suis bien plus heureux et que j'ai été beaucoup plus respectueux des autres. Vivre la douceur pour vivre d'autres valeurs. Ce n'est sûrement pas un hasard, ni anodin, si la Bible, en s'adressant aux croyants, va justement souvent associer la douceur à une autre valeur. Si je prends quelques passages du Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous invite à vivre amour et douceur, humilité et douceur, respect et douceur. Et dans un autre passage, il nous invite à être pacifique et conciliant, plein de douceur. Et lorsque le même apôtre Paul nous décrit le Christ, la douceur du Christ est associée à sa bienveillance. En vous partageant ma petite expérience de conducteur moins stressé, je me fais la réflexion que parfois, et pas seulement en voiture,
j'aimerais être plein d'amour et bienveillant, humble ou homme de paix, plein de respect, mais que je bute souvent sur les limites de mon caractère. Comme nous venons de le voir dans la Bible, chacune de ces valeurs est associée à la douceur. Et si je cherchais simplement à être doux, parce qu'ainsi les gens verraient aussi parfois en moi de la bienveillance, du respect, de l'humilité. C'était Valeurs ajoutées, une réflexion de Pierre Péchaud.